Le CSAS, Centre de soins ambulatoires spécialisés, est un projet qui se raccroche au développement d'un réseau local multidisciplinaire. Il accueille essentiellement des patients souffrant de maladies diabétiques de type 2. Donc c'est une maladie en pleine évolution et qui nécessite surtout une prise en charge précoce afin d'éviter l'évolution vers des complications plus sévères. Éduquer et accompagner pour mieux traiter. Alors le centre est ouvert tous les jours de la semaine. Nous accueillons donc les patients en fonction des rendez-vous que les infirmières leur ont donnés. Parce qu'elles travaillent sur le centre et elles peuvent aussi et doivent aussi travailler, avoir au moins une visite pour chaque patient à domicile. Quand on voit notre patient en consultation, nous n'avons pas toujours le temps d'aborder la question de la prise en charge hygiéno-diététique qui est pourtant la part la plus importante, la première part du traitement dans le diabète. Et c'est super important qu'on explique ça aux patients. Et quand ils sont envoyés ici, il y a vraiment une espèce de prise en charge comme un coaching qui est réalisé ici avec les règles de base d'hygiène, l'explication de la maladie aux patients. C'est important que le patient comprenne sa maladie. Ah, c'est un suivi, c'est un coaching du patient. Non, parce que c'est mieux d'avoir un suivi que comme avant, il n'y avait pas de suivi, on ne fait pas attention. Donc ici, c'est bien, on a des conseils, on a tout. C'est une bonne chose parce que au moins il est bien suivi. Qu'avant, il partait dans la nature sans savoir ce qu'il allait prendre, ce qu'il allait pas pouvoir prendre et tout ça. J'ai fait mes prises de sang, tout, il baisse. Prévenir une meilleure vie de qualité. L'augmentation du nombre de personnes diabétiques dans la population est une obligation pour le système de soins de limiter l'évolution de cette maladie vers des complications plus sévères. Et on sait maintenant, dans beaucoup d'études internationales d'ailleurs, que les personnes qui ont du diabète, qui sont bien soignées dès le départ, vont vivre longtemps, sans complications, liées à la maladie, qui sont la perte de la vue, la perte d'un membre, une amputation ou une perte de rein avec une dialyse. Nous recevons des rapports d'éducation, donc il y a vraiment un suivi qui est fait. Nous sommes tenus au courant de l'évolution du suivi du patient, donc oui, il y a une très bonne collaboration. Le patient au cœur d'une multidisciplinarité. Ici, en téléphonant au centre, les secrétaires vont directement arranger le rendez-vous avec l'infirmière en diabétologie, avec le podologue, avec la diététicienne. Tout ça, ça fait gagner beaucoup de temps pour une prise en charge optimale pour le patient. Un cadre approprié pour un patient acteur de sa santé. Cette opportunité était intéressante puisque on se retrouve dans un univers où les gens bougent. Et c'est justement ce qu'on cherche chez les personnes qui ont du diabète. Elles doivent faire l'activité physique, ça fait partie de leur traitement. Quelqu'un qui bouge a un diabète moins sévère que quelqu'un qui est sédentaire. Trajet, pré-trajet de soins, quelle différence? Les personnes qui ont du diabète sont suivies dans un parcours de soins instauré par l'INAMI. Trajet de soins, le patient signe un contrat avec un diabétologue et son médecin de famille pour qu'il soit suivi beaucoup plus rigoureusement que si il n'avait pas de trajet de soins. Le pré-trajet, c'est différent. Là, c'est le médecin généraliste qui envoie son patient qui répond à certaines conditions, notamment avoir entre 15 et 70 ans, un embonpoint, de l'hypertension artérielle, évidemment diabète de type 2 et risque cardiovasculaire. Et donc là, on peut aussi prendre ce patient. Le médecin généraliste qui continue à suivre son patient, à prendre des décisions et on n'hospitalise pas, il n'y a pas cet hospitalocentrisme. Donc je pense que c'est une très bonne chose que le centre ne soit pas dans l'hôpital. Recouvrer la santé, à quel prix? Les frais de soins sont pris en charge par leur mutuelle. Et quand tout va bien? Le local est un repère finalement pour ces personnes, pour dire voilà, là je pourrais avoir l'information que je souhaite, là je vais pouvoir progresser dans la prise en charge de ma maladie si la personne le souhaite.